Alors, avant toute chose, avant tout ce que nous pourrions évoquer par rapport au personnage de Shang-Chi, mais également à son film solo, donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, sorti le 1er septembre 2021, si je ne dis pas de bêtises, avant tout ça, il me semble que c'est la moindre des choses qu'entre nous deux, nous soyons cordiaux, hein, bien sûr. Donc, bonjour à toi, comment vas-tu? Personnellement, ça va extrêmement bien. J'aurais pas dû faire ça parce que j'ai pas de chiffon pour nettoyer mes lunettes, donc on va faire la vidéo sans les lunettes. Je ne vois rien. Si je vois. Je suis un très bon acteur, t'as vu ça un petit peu, j'aurais pu faire la comédie française. En tout cas, bonhomme, sache que oui, le titre est un petit peu équivoque, et ce n'est pas une surprise. Cependant, oui, nous allons parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux 2, mais, et il y a un mais, je pense que si tu n'as pas vu ce film, si tu n'as pas vu les critiques, si tu n'as pas vu tout ce qui orbite autour de ce film-là, quitte la vidéo de suite parce que tu risquerais d'être spoilé tout simplement. Donc, à tes risques et périls, parce que en plus de ça, en plus de te préciser les informations de Deadline, bah je vais te dire des choses qui se sont déroulées dans le film. Donc, quitte la vidéo de suite si ce n'est pas à jour pour toi dans ta petite tête. Donc, évidemment, nous allons parler du personnage de Shang-Chi, joué par Simu Liu, que j'adore. Alors, comment pourrais-je décrire son jeu? Son jeu, je ne le connais pas assez bien, parce que c'est le seul film dans lequel il a joué que j'ai vu, pour le coup. Cependant, l'acteur, la personne qu'il est, il est tellement solaire, il est tellement... Ça a vraiment l'air d'être une belle personne que je suis très content qu'il continue dans le MCU, même si ce n'est pas forcément une nouveauté, et le fait que moi je l'apprécie ou non, ça ne va rien changer chez Marvel Studios, et évidemment, c'est surtout les résultats qui comptent, même si en général un film du MCU, à l'heure actuelle, fonctionne, même si c'est vrai que avec ce qu'il se passe avec le Covid, etc., le fait que tout le monde ne puisse pas forcément aller au cinéma, bah forcément les chiffres baissent par rapport à ce que nous avions. J'ai inventé un nouveau verbe, mais par rapport à ce que nous avions, par rapport notamment à Captain Marvel qui a fait le milliard, Endgame qui était à un moment donné le film le plus vu au cinéma de l'histoire du cinéma. Là, pour le coup, ce film-là avait atteint, si je ne dis pas de bêtises, selon Deadline, du coup, dans le monde, près de 400... Oh, j'ai perdu mon chiffre. Ce n'est pas un chiffre d'ailleurs, c'est un nombre. 400... Crotte. Oh, ben non, mais je l'avais là. Bah attends. 432 millions de dollars dans le monde, au niveau du box-office, tout ce que cela a pu rapporter. Donc, en soi, par rapport à la situation actuelle, cela me semble tout à fait logique que Shang-Chi est une suite, puisque justement Deadline te confirme qu'il y a bien une série et un film en rapport avec l'univers de Shang-Chi en préparation, toujours réalisé par le réalisateur du coup du premier film, qui n'est autre que Destin Daniel Cretton, donc qui... Attends, c'est dans le bon ordre? Oui, je n'ai pas fait de bêtises, c'est bien ça. Donc qui s'est occupé du premier film, qui s'occupera donc du deuxième film, mais également, apparemment, d'une série un peu secrète. On ne sait pas vraiment de quoi cela va parler, et c'est pourquoi je suis ici. Parce que si vous avez vu du coup les vidéos en rapport avec Shang-Chi, que ce soit la critique, l'analyse de la première scène post-générique et l'analyse de la deuxième scène post-générique, vous savez que je vous ai évoqué dans cette vidéo l'idée d'une série qui serait en rapport avec la deuxième scène. Mais par rapport au deuxième film, déjà, qu'est-ce qu'on peut en penser? Premièrement, le film n'arrivera pas en 2022, c'est évident. 2023 non plus, puisque même s'il y a toujours un film qui est prévu pour la fin d'année 2023, on suppose fortement que ce serait un film sur Blade. Donc 2023, début d'année en février, The Marvels, puis Les Gardiens 3 en mai, puis ensuite en juillet, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et on aurait donc Blade en 2023. Je suppose que la suite de Shang-Chi pourrait sortir d'ici 2024, parce que pour l'instant, en termes de film, on pourrait avoir en 2024 les 4 Fantastiques, admettons, Captain America 4, et peut-être un Shang-Chi 2, un Eternals 2, peu importe, ou même un Deadpool 3, admettons. On va assez loin dans l'idée, mais en tout cas, l'idée reste plausible, parce que bah, le film, le premier, est sorti en 2021, et en général, t'attends entre 3 et 4 ans entre le premier film, on va dire, et le deuxième, même si t'as des exceptions, par rapport notamment à Doctor Strange, qui est sorti pour le coup en premier en 2016, fin 2016, mais qui sortira en mai 2022 pour le deuxième film, donc 6 ans après, un petit peu moins de 6 ans puisque c'est fin d'année 2016, donc bref, en tout cas, il y a quand même eu pas mal de temps. Donc pour le coup,
Shang-Chi, sachant que ce film a quand même pas mal plu, même si, bon, au niveau financier, c'est un succès par rapport à la situation, mais s'il n'y avait pas la situation, du coup, je pense que ça aurait été quand même un succès, mais bon, bref. Donc, en soi, l'idée qu'il y ait un deuxième film n'est absolument pas illogique, sachant que, il me semble que c'était il y a à peu près 1 ou 2 mois, déjà, Daniel Richtman avait dit que Marvel Studios avait donné le feu vert, en tout cas Kevin Feige avait donné le feu vert, pour qu'il puisse y avoir un Shang-Chi 2. Donc, le film était déjà en développement, et là, c'est entre guillemets officiel, puisque c'est Deadline qui repartage l'information, mais tant que ce n'est pas Marvel qui le dit, faut quand même faire attention. Mais pour le coup, c'est très intéressant. Mais de quoi pourrait parler ce deuxième film, puisque on sait qu'il y en aura un deuxième? Je pense que ça peut être totalement lié, et attention spoiler, à ce petit personnage de Wong. Pourquoi? Parce que Wong, ne l'oublions pas, déjà, il est dans le premier film. Et justement, il est en plus dans la scène post-générique où, justement, attention, spoiler, il analyse les anneaux McLuhan en disant, les gars, bon, les anneaux, ça fait 1000 ans que ton père les a, d'accord, mais en fait, c'est une telle puissance que quand tu les as utilisés toi, il y a une telle, comment on peut dire ça, une décharge d'énergie qu'on l'a ressenti jusqu'à Camartage. Donc je vous rappelle que Camartage, c'est tout simplement le temple magique qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, en Asie. Je ne sais plus exactement dans quel pays, je ne sais pas si c'est en Inde, mais en tout cas à Camartage. Donc ce qu'on avait déjà vu notamment dans Doctor Strange. Quoi qu'il en soit, ce personnage de Wong dit, on l'a ressenti d'ici, et après, en plus de ça, tu n'as pas que Wong qui est donc au Sanctum Sanctum avec Shang-Chi et Cathy, tu as également donc le personnage de Bruce Banner et le personnage de Captain Marvel, ce qui, selon moi, te prouve que Shang-Chi 2 va avoir un aspect hyper particulier, parce que le premier qui avait un aspect très mystique avec les dragons, avec la grande protectrice, avec le monde un petit peu caché, la forêt magique, etc., ça avait vraiment un aspect très mystique. Pour le coup, avec ces deux personnages, on est aux opposés, parce que Hulk, c'est pas un personnage mystique, lui c'est entre guillemets un personnage assez terre à terre. Et pour le coup, là où on l'appelle Hulk, en fait c'est du coup Bruce Banner. Et encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, mais comment est-ce que tu peux dire que Shang-Chi ça se passe après Endgame? Il a le bras abîmé. C'est le bras qui lui a permis de claquer des doigts. Donc je pense qu'on va comprendre déjà dans Shang-Chi, pas dans Shang-Chi, mais dans She-Hulk, comment est-ce qu'il est redevenu un humain, puisque je pense que Shang-Chi se déroule en partie, en tout cas, avant Avengers Endgame, et ça va être assez intéressant par ailleurs. Mais en tout cas, c'est assez intéressant en plus d'avoir les deux, parce que d'un côté, on a Hulk qui, pour le coup, est entre guillemets terre à terre, en tout cas, même si t'as eu quand même 2 ans où il est allé dans l'espace, et c'était Hulk, la Bruce Banner, lui, c'est vraiment terre à terre de fou, mais t'as Captain Marvel qui, elle, est dans l'espace, et sachant que tu as les anneaux McLuhan qui, selon ce que dit le petit Wong, ont envoyé un signal et sont une sorte de balise, ça a envoyé un signal à l'autre bout de l'espace pour quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Et pour le coup, je pense que l'intrigue du 2 pourrait être en lien avec non pas que les anneaux, mais les McLuhan. Parce que je le répète, mais quand on découvre Wenwu pour la première fois avec les anneaux, on entend la mère donc de Shang-Chi qui lui raconte la légende de son père, le mandarin, entre guillemets, même s'il ne s'appelle pas vraiment comme ça, Wenwu, du coup. Et elle lui dit uniquement qu'il a trouvé les anneaux dans un cratère. Mais on ne le voit pas, il les a comme ça, sachant que dans les comics, les anneaux appartiennent aux McLuhan, et si vous voulez un petit peu plus d'informations à mon niveau, en termes de comics, dans le sens où je n'ai pas un très gros niveau comics, et je lis sur tout ça avec les films, et pour qu'il y ait une cohérence un petit peu plus à mon niveau, on va dire, n'hésitez pas, parce que j'ai sorti une vidéo avec l'histoire des McLuhan, du coup des anneaux, etc., déjà leur pouvoir, mais également qui les possède, donc n'hésitez pas si vous en avez envie, bien évidemment. Mais du coup, ça veut dire que les McLuhan, qui sont donc une race extraterrestre, vont venir possiblement sur Terre, puisqu'il lui dit c'est une balise et ça a envoyé un signal. Donc, sachant que les anneaux McLuhan sont peut-être recherchés par les McLuhan, là, le fait que Shang-Chi les ait utilisés avec une telle puissance, ça a donné un aspect particulier à ces anneaux-là qui font que les McLuhan vont peut-être arriver sur Terre, et d'où l'utilité d'une Captain Marvel dans cette scène, parce qu'on peut se dire à ce moment-là que t'as Bruce, ok, parce que ça se passe sur Terre, on peut dire qu'il est toujours un peu lié aux Avengers, etc., mais Captain Marvel, qu'est-ce qu'elle fout là? Peut-être parce que ça a des répercussions dans l'espace et qu'on verra possiblement les McLuhan. Donc je pense que dans le 2, il peut possiblement y avoir à un moment donné une invasion de McLuhan, mais ça on en parlera notamment dans une autre vidéo plus précise. Mais il faut dire aussi qu'il y a également, plutôt, c'est mieux, c'est plus français, il n'y a pas de liaison, Chia-Ling dans la deuxième scène post-générique qui devient tout simplement le mandarin, la chef donc
de ce groupe des 10 anneaux, sachant qu'à la fin de cette deuxième scène post-générique, qu'est-ce qu'on a? Les 10 anneaux reviendront. Sachant que l'on sait, via Deadline, qu'il y a un film, une suite en préparation et une série, et ça je l'ai dit depuis le début, dès que je suis sorti de la salle, j'ai dit à Mohamed, gros, ça, c'est pour une série 10 anneaux, c'est obligé. Et, pour le coup, il y a, selon moi, une série 10 anneaux qui arrive. Parce qu'en soi, il y a une série qui arrive, mais ça sera, selon moi, sur les 10 anneaux. Et du coup, sur cette organisation, ça va être hyper intéressant. Et pareil, ça pourrait sortir d'ici 2024, 2025. En tout cas, en termes de Marvel, on sera servi. Et j'ai trop hâte d'avoir le fin mot de cette histoire. Non, en fait, j'ai pas hâte parce que j'ai pas envie que ça s'arrête. Et je ne sais même pas si ça va s'arrêter un jour. Enfin bref. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc, Marvel Studios prépare, logiquement, selon Deadline, un film et une série, donc suite, entre guillemets, de Shang-Chi, sachant que la série, évidemment, sortira sur Disney+, mais qui serait réalisée par, du coup, Destin Daniel Cretton. Voilà, du coup, qui avait déjà réalisé le premier. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et moi, je vais peut-être aller faire un petit somme. J'en ai peut-être besoin.